Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Terraform et à notre provider libvirt pour KVM. Lors de la vidéo précédente, on s'était intéressé à comment faire de l'IP statique via les MAC adresses et via notamment pour une partie la redéfinition et la définition du network au niveau de notre libvirt. Là, nous, on va s'intéresser cette fois-ci, on va déporter le fait d'avoir l'attribution des IP, non pas au niveau de l'outil qui gère le réseau, mais au niveau de la VM, grâce notamment à Cloud Init. Vous allez voir que c'est assez pratique puisqu'il va pouvoir définir les fichiers d'interfaces. Donc ça, c'est une autre méthode qui est plutôt assez intéressante. Je pense qu'on restera dessus par la suite. On va le découvrir ensemble. Donc, on repart de ce qu'on avait fait il y a deux vidéos. Donc en fait, on a un main TF comme ceci, où pour l'instant, voilà, on gère pas les aspects réseau, on n'essaye pas de fixer les IP, on était sur du wait for lease, voilà. Donc nous, première chose, on va ajouter, implémenter, et ça on aurait pu le faire également précédemment, créer un réseau. Alors, ce qu'on va faire, hop, je vais ressortir d'ici, on va faire comme ceci. On va créer, premièrement, un réseau grâce à Terraform. Ça aussi, on peut le faire. Donc, c'est une ressource supplémentaire. Hein, c'est une ressource qui s'appelle libvirt_network. Moi, je lui attribue donc un nom à cette ressource et son nom en tant que network, ce sera VM Network. Vous pouvez les appeler comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Donc, on va le mettre à peu près à cet endroit-là, peu importe. Donc, qu'est-ce que l'on fait dedans? On désactive le DHCP, on attribue un nom à notre network, on lui donne un range qui va être donc la 10.0.1.0/24. Donc, pour l'instant, on n'a pas de ça du tout. Et le mode de type, le mode NAT. Ensuite, qu'est-ce que l'on va faire? On va travailler pour intégrer un Cloud Init spécifique qui s'appelle Metadata. Donc il existe aussi un Cloud Init Network Data. Le Network Data, c'est pour un autre mode de configuration du network. Nous, on s'intéresse à Metadata. Je vous ai mis le lien pour avoir un peu de documentation sur ces éléments-là. On copie donc cet élément-là. On va venir l'ajouter après le user data. Donc c'est exactement le même principe que pour le user data, sauf que là, il doit s'appeler Metadata. Et on va lui injecter un bout de Cloud Init dédié au réseau en fait dans ce fichier qui va être au même endroit que notre Cloud Init config via quoi à la racine hein, sur le module route, donc à l'endroit où on se situe. Donc on utilise toujours un data source template file, on définit son nom donc metadata donc on définit le template qui est situé à cet endroit-ci. Ensuite, qu'est-ce que l'on va faire? On va faire évoluer tout simplement ici cette partie-ci en metadata. Donc là, c'est très important ce nom. Hop, voilà. Ici, voilà, metadata, ça va venir alimenter notre disque. Je vous rappelle qu'on monte un disque jusqu'ici avec une seule donnée dedans qui était le Cloud Init CFG. Là, on va lui rajouter dans ce disque le volet metadata relatif donc du coup au réseau. Donc on va ici chercher metadata, voilà. Donc ça c'est bon. Ensuite, qu'est-ce que l'on a d'autre à faire? On va supprimer le lease. Voilà. On peut aussi, du coup, comme on crée le réseau auparavant, on peut appeler le réseau qui a été créé. Hop, je vais revenir ici. Voilà. Donc là, on peut supprimer le lease, puisque nous, on est sur du fixe. Et on va ici, le nom du réseau, on va aller le chercher dans notre ressource libvirtnetwork.vmnetwork.id qui est juste ici. Donc il va aller chercher cet élément-là. Ensuite, qu'est-ce que l'on a d'autre? Eh bien, c'est tout. Donc du coup, après, on va aller éditer notre Network Interfaces CFG que l'on a rentré, je vous rappelle, dans le template ici. On va supprimer, nous, l'output là, parce que comme on a supprimé le lease, la VM va se créer de toute façon vite, l'IP avec, mais on va pas pouvoir la récupérer de cette manière-ci. De toute façon, nous, elle est définie en dur, et on verra dans d'autres vidéos comment on peut implémenter ça encore mieux. On a dit dans Vim Network
interfaces.cfg network. Alors je l'avais gardé, très bien. Donc du coup, nous qu'est-ce que l'on fait? On décrit une interface, on pourrait en décrire plusieurs, ETH0 en l'occurrence. On lui fixe une adresse IP, le réseau dans lequel elle est rattachée, le netmask, l'adresse de broadcast, la gateway et un DNS serveur. On peut en mettre plusieurs. Ici, petite astuce, c'est qu'on est obligé de faire un arrêt relance, quoi. C'est préférable de le faire un arrêt relance de l'interface. Voilà. Et donc là, on a dû faire le tour de la totalité des choses. Donc on verra plus tard comment on refactorise tout ça. Donc là, on va faire un Terraform. Alors, première chose, si on fait un virch netlist, -all par exemple, vous voyez que là, on n'a pas de réseau VM network. Et donc, c'est Terraform qui va se charger de gérer vraiment les choses de A à Z. Si je fais un virch également list, -all, j'ai pas de VM qui... Alors, oui, celle-ci, j'aurais dû la détruire avant. Donc, on va la détruire. Destroy. Hop. J'aurais dû la détruire avant encore. Bon. C'est pas grave. Voilà. Donc, ça a été détruit. Si je regarde, voilà, j'ai plus de VM. Parfait. Donc on va faire un apply auto approve. Et c'est parti. Donc là il gère la création du réseau, la création des volumes, des disques. Là on a quoi? La ressource, l'impier domaine VM. Alors il n'a pas réussi. Can't retrieve network. Ah ok. Ça doit pas être l'ID. J'ai mis l'ID, ça ne doit pas être bon. Donc on va destroy, hop, voilà. Ok. On va faire une petite modif. Voilà. Hop, voilà. Et ici on va partir. J'ai mis ID, ça doit être le nom. Et là, apply auto approve, c'est reparti. Et voilà, donc là il a fait le nécessaire, donc c'était sur le nom, habituellement c'est plutôt sur l'ID, mais là on est sur le nom, c'est un petit peu dommage parce qu'en termes d'idempotence ça ne doit pas être terrible, mais voilà. Donc là si je fais un virch list all, vous voyez que ma machine vient d'être créée. Si je regarde les networks, où est-ce qu'il est passé? Voilà, ici j'ai bien mon network qui a été démarré. Alors, il n'est pas en auto-start, mais il a été démarré. Donc, parfait, il est fonctionnel. Moi, l'IP, je l'avais fixé, je vous la rappelle. Hop, mon IP, c'était celle-ci. Donc, je peux déjà la pinguer. Donc, a priori, ça ping. Du coup, comme je suis resté sur le Cloud Init qu'on avait déjà utilisé précédemment, j'ai bien ma clé SSH publique qui est embarquée avec mon user. J'ai aussi également un Apache qui est installé, je vous le rappelle, et qui est démarré ici. Donc tiens, on va regarder. Donc on va faire un curl. Donc au lieu de faire un ping, on va faire un curl. Parfait. Donc j'ai l'Apache qui répond. Et ben, du coup, je vais faire un SSH pour me rendre sur la machine pour voir ce qui se passe. Qui hop, voilà, yes. Et voilà, je suis arrivé sur ma machine, pas de souci. Si je fais un IPA, qu'est-ce que j'ai? J'ai ma loopback et j'ai mon ETH0 qui a bien été défini avec la bonne IP ici. Donc pas de souci. Je peux même aller consulter donc dans sudo less /etc. On est sur du Red Hat, donc sysconfig network script. Et on est sur ifcfg ETH0. Hop, voilà. Et donc là, on retrouve bien notre fichier qui a été édité grâce aux métadatas de Cloud Init sur la partie réseau. Voilà. Donc là, c'est plutôt pas mal. On va voir ensuite comment on peut encore évoluer un petit peu par rapport à tout ça pour essayer de faire comment faire pour instancier plusieurs machines avec tout ça. Donc on va retravailler les choses et voir, on va faire intervenir les modules, etc. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner, à mettre des pouces bleus, à commenter. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Xavki.